Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est The Spide pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Team Gamer. Donc, je suis un peu moins malade. Donc, vous m'entendrez moins tousser. Vous avez encore des risques de m'entendre tousser. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de Friendzone. Où, j'espère, et normalement, où on va le finir. Parce que 3 épisodes. Voilà, troisième épisode, voir la fin. Je pense que c'est bon pour un jeu comme ça. Donc on va continuer. Parce qu'on est arrivé au chapitre 8. Et il me semble. De toute façon, dans tous les cas, au pire, normalement, c'est pas grave. Mais il me semble qu'on s'était quitté. Bah, à ce moment-là, là où ça chargeait la vidéo. Donc au pire, si vous avez passé un petit... Si je vous ai passé un moment, vous pouvez l'installer. Hein, il est sur téléphone et tablette. Hein. Donc on a encore 20 secondes à attendre. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah voilà. Bah pas grand chose, hein, à part le fait qu'on va continuer, qu'on va essayer de pas se faire fanzoner alors qu'on est presque à la fin. Il me semble qu'il y a 10 chapitres. Donc voilà. Le rendez-vous, il est temps de rejoindre Zoé. Pa 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 pa. Bon allez, on est bouillant, on est chaud. Alors... Attendez. Donc, j'ai encore, parce que ça, à chaque épisode, dis donc, il va y avoir un problème. Ce coup-là, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un de ma famille qui s'est ramené. Donc, alors, on va arriver à l'heure parce qu'on est quelqu'un de ponctuel. Si vous avez regardé les anciens épisodes. Donc, alors, il est 30. Spide, pile à l'heure. Eh oui, je suis quelqu'un de ponctuel. C'est vrai que dans mes souvenirs, tu es quelqu'un de ponctuel. Bah oui. C'est important d'arriver à l'heure pour ne pas te faire entendre. Moi, j'aime même pas regarder l'heure. C'est important d'arriver à l'heure pour ne pas te faire attendre, bien sûr. Parce que le but, c'est que, vu qu'on a oublié, faudrait réussir à sortir avec Zoé. Alors, désolée, parce que j'ai ma soeur qui me fait rigoler à côté. Donc, là, tu marques un point, c'est le genre de phrase que j'aime. On y va, j'ai regardé sur Google, le resto plus proche est à 3 minutes d'ici. C'est un restaurant italien, ça te va? J'ai du mal à la bouffe italienne, let's go. Allez là, sinon ça fait que bugger, ça m'énerve. Bon, ma soeur, elle va jarter parce qu'elle m'énerve. Purée, je suis en train de tourner une vidéo, c'est pas possible d'être tranquille. Hein. Bon, parfait alors. Vous marchez jusqu'au restaurant, tu verras. Ça ne prendra pas longtemps. Pendant ce temps, on va jouer à un jeu. Je vais te poser une question. Et si tu réponds mal, cela voudra dire que la soirée se passera très mal. Sinon, alors, la soirée sera parfaite. Attendez. Je ne sais pas quoi choisir. Merde, j'ai tout à perdre alors. Je vous ai dit, je suis encore un peu malade, donc c'est normal que vous m'entendiez tousser. Ah ah! Je le sens, le stress monter. Quel est le nom du créateur de Star Wars? J'en ai aucune idée, moi. Allez, George Lucas. J'espère que c'est ça. Bon, j'avoue que c'était une question facile. Ouh, c'est bon. Parce que vous souvenez, on avait dit qu'on était un fan de Star Wars. Mais je ne voulais pas que la soirée se passe mal. Ha ha ha. Nous sommes arrivés, je crois que c'est là. Zoé vous invite à rentrer, le serveur se rapproche. Quelle est votre commande? Bonsoir, puis-je vous proposer la table proche de la fenêtre avec le reste des clients? C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Hein. Je suis d'accord avec lui, prenez place. Le serveur vous tend la carte des menus. Je vais être plus dynamique dans les vidéos, hein, parce que là, je suis bouillant. Je reviendrai dans quelques minutes. Alors, Spide, tu me parles de quoi?
qu'on me parle de toi. Je suis plus normal, moi. Pourquoi pas, allez. On sait tous déjà que je suis un pianiste, que je n'aime pas Game of Thrones, que je suis un fan de Star Wars et que je suis quelqu'un de ponctuel. Alors, j'aimerais savoir si tu as une petite amie. Je suis là. Ça fait un moment que je suis célibataire. Ça fait un petit peu un an, ma petite. D'accord. Pourtant, même si ça ne fait pas tout ce que je me souviens, tu es l'éternel pianiste romantique. Bien sûr. De mon côté, j'ai déjà eu beaucoup de demandes, mais ça ne colle jamais. Ce ne sont que des mecs perdus qui ne pensent qu'au sexe. On n'est pas tous comme ça, hein. Regardez, moi je pense pas qu'au sexe, ça fait un an que je suis célibataire. J'en suis bien consciente, j'espère ne pas me tromper en disant que tu es différent. Mais bien sûr, je suis différent. Tu as choisi ce que tu veux manger? On essaie de pâtes, allez. Parce que voilà. Pizza, ça fait pas un peu, genre, ouais, crème dalle. Et l'autre, ça fait trop, romantique, un truc dégueulasse. Moi, je vais prendre une assiette de gnocchi alla romana. Le serveur vient prendre tout le monde. Tu sais, j'ai vu Christophe en rentrant chez moi. Non, le papa d'Eva? Non. Il va bien? Est-ce qu'il va bien, le papa de Christophe? Le papa de Eva? Oula. Il va bien, il était heureux de savoir que toi aussi. Bah c'est bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes, à part le fait que Eva soit plus là, mais c'est pas grave. Mais le plus important, c'est qu'il m'a dit que les policiers se rapprochaient enfin de la trace d'Eva. C'est super ça! C'est génial! On penserait que c'est super, mais la vérité c'est qu'il me dit toujours ça. Au fond, il espère juste revoir sa femme sourire un jour. Il est là pour maintenir l'espoir. Ça va être difficile, hein, parce que imaginez, vous êtes père, vous perdez votre fille. Ça va être compliqué, hein. Oui, ça, le serveur vous interrompt et vous sert. Zoé regarde votre plat. Bon appétit. Bon appétit. Poliment, bien évidemment. Bon, attendez, je change un petit peu. Je bouge de place, voilà. Je vais le mettre plus là. Voilà. Tu sais, la première fois que je t'ai parlé, j'ai tout de suite su que tu étais quelqu'un de poli et bien tenu. Je savais que tu étais quelqu'un de bien. C'est gentil, Spy. Je me rappelle que Brian ne me lâche plus du tout. J'en peux plus de ce mec. Ignore-le tout simplement. Ouais. Faut pas taper parce que c'est pas gentil. C'est ce que je fais. Mais ça fait un an que j'ai le droit à un message par semaine de sa part et il trouve toujours un moyen de me contacter. Si je m'en occupe, moi je le défonce, je le défonce. Je le défonce. Ben oui. C'est vraiment je n'aime pas. Tu feras ça pour moi? Bah oui, mais bien sûr. Ça pour la première fois de la sécurité. J'en rappelle, j'ai ramené quelque chose pour te le montrer. Regarde, c'est un livre que j'ai trouvé par terre il y a quelques jours. Il est intact. Il est intact. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça parle des significations. Comment ça, les significations de quoi? Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est simple. Selon les caractéristiques de ton personnage, on peut déduire plusieurs choses. Par exemple, quel est ton mélange de couleurs préféré entre le rouge-blanc, le bleu-vert, le rose-blanc-bleu? Le rouge-blanc, je dirais. Je suis plus pour le rouge-blanc. C'est écrit un leader sanguinaire. Ok.
Vous êtes fait pour conquérir et dans votre vie, tout ce que vous entreprenez fonctionne. Vous êtes la personne qu'il faut suivre, mais cela ne veut pas forcément dire que vous êtes quelqu'un de confiance. Moi aussi, je suis leader sanguinaire. Ce livre, c'est un peu de la mouisse, finalement de la mousse. Je crois plus à la signification des rêves pour ma part. On va rien dire parce que si on lui fait part le truc de rêver d'Eva et tout, voilà. Mais bon, ce n'est pas toujours significatif. Des fois, je rêve que plus tard, je serai riche. Des fois, je rêve que plus tard, je serai pauvre. Haha. Ce qui compte, c'est de rêver. Parce que si tu rêves pas, c'est ennuyant. C'est beau ce que tu dis et c'est vrai. Le serveur vous passe l'addition. C'est pour moi. Allez, on invite. Je sais pas combien, mais c'est pour moi. Non. Je suis d'accord. Et non, je veux le prendre pour moi. Tu m'accompagnes jusqu'à chez moi? Avec plaisir. Allez, un chapitre en plus de fini. Un chapitre en plus. Il me semble qu'il y a une dizaine de chapitres, sachant qu'on est au 8e. Il est 21h et le ciel n'a jamais été aussi étoilé. Vous marchez lentement pour faire durer le plaisir, je crois. J'ai pas le temps de dire. Le ciel est tellement beau. Ça, c'est sûr. Hein. J'ai lu quelque part que le ciel est le plus grand des trésors, mais que l'homme ne s'en rendra jamais compte. C'est beau ce que tu dis là. J'apprécie ce moment-là. Je comprends pas tout. Quand plus personne ne parle, que les lumières s'éteignent peu à peu, et que seul le vent chuchote à tes oreilles, vous passez devant un cimetière. Je savais pas qu'il y avait un cimetière près de chez toi. Soul. Brian? Salut vous deux. Je vais faire un peu de bruit. Salut vous deux. Oh, tu es avec le mec dont me parlait toujours Eva. Spide, oui, c'est bien ça ton nom. Tu changes de meuf comme de chemise, dis donc. Barre-toi de là. Je suis ivre comme un zombie. Tu as cru que j'allais t'écouter? Ce bot contre rien de l'unique sa mère, moi. Spide. Spiff. Tiens, sale connard. Brian s'effondre en larmes. Tu aurais dû être à ma place cette nuit-là. Vous regardez Zoé intriguée. Le chapitre va se terminer dans quelques secondes. Et ben, purée. Secondes à attendre. Et encore, allez, c'est parti. Donc là, on vient de savoir, on va dire que Brian était là quand Eva s'est fait capturer. Après, il était bourré, donc on sait pas trop si c'est vrai ce qu'il dit. Hein. Alors que vos liens avec Zoé se renforcent, les révélations de Brian vous glacent le sang. Suite à son rendez-vous désastreux avec Eva et les indications de cette dernière concernant votre soirée avec elle, Brian pensait vous trouver chez elle le soir de sa disparition. Il l'espionna et assista à la catastrophe. Non. Et c'est la fin de Friendzone 1. C'est enfin fini. L'épisode est peut-être un petit peu court, mais c'est la vie, hein. Il est fini. Je vais pas commencer le 2 maintenant. Je préfère faire d'un autre épisode qui sortira. Je sais pas quand. Donc bah à plus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bye bye.